Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'exercice 5 d'un devoir du professeur Belkhater, un devoir sur les limites et la continuité pour les deuxième année bac sciences mathématiques. Alors, هذا l'exercice فيه ثلاثة ديال الأسئلة. Alors, عطاونا soit f la fonction définie sur r étoile plus par f de x est égal à 1 sur x moins 2 fois arctangente de x. Dans la première question, on doit montrer que la fonction f est une bijection de r étoile plus vers un intervalle j que l'on déterminera. Donc ici, pour montrer que f c'est une bijection de r étoile plus dans l'intervalle j, eh bien on doit avoir les deux conditions, c'est-à-dire la continuité sur r étoile plus et la stricte monotonie sur r étoile plus. Donc pour la continuité, ici on n'aura pas de problème. Donc la fonction on a la fonction f dit, avec x dans r étoile plus, donc c'est-à-dire x strictement positif. Pour la continuité, donc f est continu sur r étoile plus, comme somme de fonctions qui sont continues sur r étoile plus. Donc celle-là, elle est continue sur r étoile, en particulier sur r étoile plus. Et pareil, celle-là, elle est continue sur r, donc en particulier sur r étoile plus. Et donc leur somme, donc 1 sur x plus moins 2 arctangente de x, eh bien la somme a déterminé une fonction continue sur r étoile plus. Maintenant pour la stricte monotonie, eh bien on va prendre un couple AB dans r étoile plus au carré, donc deux éléments que j'appelle A et B qui sont strictement positifs, tels que A strictement inférieur à B, et on va voir si on a f de A strictement inférieur à f de B. Dans ce cas, on a la fonction qui est strictement croissante. Et si on a f de A qui est strictement supérieur à f de B, dans ce cas, la fonction va être strictement décroissante. Donc, A strictement inférieur à B. Alors, ici, j'ai 1 sur x, donc je dois prendre l'inverse. Alors, 1 sur A va être strictement supérieur à 1 sur B. Je prends l'inverse, car la fonction inverse, donc qui a x associé 1 sur x, est strictement décroissante sur r étoile plus. Et pour l'arctangente, alors arctangente de A strictement inférieure à arctangente de B, car la fonction qui a x associée arctangente de x, elle est strictement croissante sur r étoile plus. Donc ici j'avais A strictement inférieur à B, eh bien j'applique la fonction arctangente et je ne change pas le sens de l'inégalité, car la fonction arctangente est strictement croissante sur r étoile plus. Ensuite, alors ici j'ai moins 2. Donc ici, je dois multiplier des deux côtés par moins 2, qui est un nombre strictement négatif. Donc j'inverse le sens de l'inégalité. Ici, j'avais strictement inférieur, et ça devient strictement supérieur, puisque moins 2, c'est un nombre qui est strictement négatif. Et maintenant, pour retrouver la fonction f, eh bien, je fais la somme. Ça plus ça va être strictement supérieur à ça plus ça. Donc, on trouve que 1 sur A moins 2 arctangente de A, strictement supérieur à 1 sur B moins 2 arctangente de B. Et ça, c'est donc f de A. Et ça ici, c'est f de B. Donc, on trouve que f de A strictement supérieur à f de B. Donc, on avait A strictement inférieur à B, qui nous donne que f de A strictement supérieur à f de B. Et donc, on peut en déduire que la fonction f est strictement décroissante sur r étoile plus. Voilà. Donc là, on a la continuité, on a la stricte monotonie, il y a la fonction f, elle est strictement décroissante. Donc on peut en déduire qu'elle admet une bijection, qu'elle est bijective. Donc f admet une bijection de r étoile plus, c'est-à-dire de 0 ouvert plus l'infini, dans l'intervalle j qui va être égal à l'image de l'intervalle 0 ouvert plus l'infini par la fonction f. Donc f de 0 plus l'infini. Alors pour trouver l'image de l'intervalle, eh bien, on a besoin de la limite quand x tend vers 0 plus et de la limite quand x tend vers plus l'infini. Mais attention, l'intervalle, on va devoir les inverser puisque la fonction f, elle est strictement décroissante. Donc en fait, ici, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini et ici, la limite quand x tend vers 0 plus. J'avais plus l'infini à droite, donc la limite radigi à gauche. J'avais 0 à gauche, donc la limite radigi à droite. On les inverse puisque f est strictement décroissante. Alors on doit calculer les deux limites. Donc on va commencer par la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors quand x tend vers 0 plus, j'aurai du plus l'infini moins. Alors là j'ai deux arctangentes de 0, puisque la fonction arctangente elle est continue en 0.
Donc, arctangente de 0, c'est 0. Ici, j'aurais du 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Donc, Raikon a dit plus l'infini, moins 0. Donc, c'est-à-dire plus l'infini. Hein. Donc, on trouve plus l'infini. Anaya, on va avoir plus l'infini. Et pour la limite quand x tend vers plus l'infini, alors ici, j'aurais du 1 sur plus l'infini, ça va nous faire 0. Donc, 0 plus, c'est 0. Moins 2 arctangente d'une quantité qui tend vers plus l'infini. Alors, arctangente de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Hein. Arctangente de plus l'infini, c'est pi sur 2. Ici, j'ai multiplié par moins 2. Donc, moins 2 fois pi sur 2, eh bien 2 sur 2, ça part, qui est lire le moins pi. Hein. Donc ici, j'aurai du moins pi, et là, j'ai 0. Donc 0 moins pi, ça va nous faire moins pi. Hein. Donc c'est 0 moins 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire moins pi. Donc ici, on a du plus l'infini, et ici, on a du moins pi. Hein. Donc l'intervalle J, radicounoa, moins pi ouvert, plus l'infini. Hein. Voilà. Donc pour la première question, c'est bon. Ensuite, la deuxième question, en déduire que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans R étoile plus. Alors pour montrer l'unicité de la solution, eh bien, on a besoin de la bijection. Donc pour la bijection là, on a montré la continuité et la stricte monotonie. Donc on sait que la fonction f elle est bijective. Et l'intervalle d'arrivée, pour résoudre l'équation, il faut que le 0 qu'on ait ici, il appartienne à l'intervalle d'arrivée qu'on a trouvé, hein, donc l'intervalle J. Alors l'intervalle J qu'on avait trouvé, c'était moins pi ouvert plus l'infini. Alors est-ce que 0 il appartient à cet intervalle? Oui, bien sûr. Hein. Donc nous on sait que la fonction f elle est bijective de R étoile plus dans l'intervalle J qu'on a trouvé, celui-là. Et bien sûr 0 il appartient à l'intervalle J. Donc on peut en déduire qu'il existe un unique alpha dans R étoile plus, tel que f de alpha est égal à 0. Hein. Donc en fait, pour résoudre ce genre d'équation, f de x est égal à 0, il faut que la fonction f soit bijective, et il faut que le 0 il appartienne à l'intervalle d'arrivée qu'on a trouvé, c'est-à-dire celui-là. Hein. Donc, on a les conditions, donc on peut dire qu'on a bien l'unicité de la solution, et qu'il existe un unique alpha, dans le premier intervalle qu'on avait, R étoile plus, tel que f de alpha est égal à 0. Voilà. Alors ensuite, dernière question, justifier que racine de 3 sur 3 strictement inférieure à alpha, strictement inférieure à 1. Donc alpha est compris entre ces deux nombres, puis dresser le tableau de signes de f sur R étoile plus. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer, nous on sait que f de alpha est égal à 0. Alors, on va calculer l'image de racine de 3 sur 3 par f et l'image de 1 par f. Donc on va calculer f de racine de 3 sur 3 et on va calculer f de 1. Alors normalement on doit les trouver de signes, on doit trouver qu'ils sont de signes opposés. Hein. Donc nous on sait que f de alpha est égal à 0, hein. Alpha c'est l'unique solution de cette équation. Donc on sait que f de alpha c'est 0. Donc nous on va montrer que f de racine carrée de 3 sur 3 strictement supérieur à 0 et f de 1 strictement inférieur à 0. Et comme on sait que la fonction f elle est strictement décroissante, alors ça va nous donner que on va inverser le sens de l'inégalité. Donc on aura racine carrée de 3 strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à 1. Puisque ici, j'ai f de alpha. Hein. Ici, j'ai f de alpha. Donc quand j'enlève la fonction f, eh bien, je vais inverser le sens de l'inégalité et je vais bien trouver la double inégalité. Donc c'est parti, on va calculer l'image de racine carrée de 3 sur 3 et de 1 par la fonction f. Donc nous, on sait que f de 1, eh bien, je vais remplacer, c'est 1 sur 1 moins 2 arctangente de 1. Alors, arctangente de 1, c'est pi sur 4, hein, d'où il faut les connaître. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. Donc ici, j'ai 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, eh bien, je simplifie, ça va nous donner pi sur 2. Hein. Donc on trouve 1 moins pi sur 2 qui est strictement négatif. Alors pourquoi c'est strictement négatif? Alors nous, on sait que pi, c'est strictement supérieur à 2. Hein. Donc pi, c'est à peu près 3,14. Hein. Donc bien sûr, pi est strictement supérieur à 2. Donc je vais essayer de faire apparaître 1 moins pi sur 2. Donc là, je divise
ou bien je multiplie par 1/2 de chaque côté, naya ou naya, qui est un nombre strictement positif, pardon. Donc je ne change pas le sens de l'inégalité, pi sur 2 strictement supérieur à 1. Maintenant je multiplie par moins 1 de chaque côté, puisque naya dit un moins de pi sur 2. Donc je multiplie par moins 1 et je change le sens de l'inégalité. Moins pi sur 2 strictement inférieur à moins 1. Maintenant, le moins 1 de l'autre côté, j'ai plus 1. Donc, j'ai 1 moins pi sur 2 strictement négatif. Et donc là, j'ai bien f de 1. Hein, donc, f de 1 est strictement négatif. Très bien. Alors maintenant, on va voir f de racine carrée de 3 sur 3. Et normalement, on doit trouver qu'il est strictement positif. Hein. Alors, on va calculer f de racine de 3 sur 3. Donc, je remplace 1 sur racine de 3 sur 3, moins 2 arctangente de racine de 3 sur 3. Donc ici, je peux prendre l'inverse de ce que j'ai au dénominateur. Donc, c'est 3 sur racine carrée de 3 ici. Hein. Alors, ici, j'ai racine de 3 sur 3. Alors, racine de 3 sur 3, c'est racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3. Hein. Je simplifie. Qui est 1 sur racine de 3. Hein. Donc, c'est ce que j'ai ici. Et ici, j'ai 3 sur racine carrée de 3. Eh bien, 3, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 sur racine de 3. Je simplifie, qui est racine carrée de 3. Hein. Donc ici, j'ai racine carrée de 3. Et ici, j'ai 1 sur racine carrée de 3. Hein. Donc, c'est racine de 3 moins 2 arctangente de 1 sur racine carrée de 3. Alors, arctangente de 1 sur racine carrée de 3, ou bien de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. C'est des valeurs qu'il faut connaître. Donc, on a racine de 3 moins 2 pi sur 6. Et 2 pi sur 6, alors je simplifie, ça va nous faire pi sur 3. Hein. Donc, on a racine de 3 moins pi sur 3. Alors ça, la question c'est est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Alors nous, on sait que on doit avoir f de racine de 3 sur 3 et f de 1 qui doivent être de signes opposés. Hein. Donc f de 1, on avait trouvé que c'était strictement négatif, donc on va montrer que f de racine de 3 sur 3, c'est strictement positif. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on doit montrer que ça, ce qu'on a trouvé ici, c'est strictement positif. Alors pour montrer ça, on peut faire un raisonnement par équivalence successive. Hein. Donc le principe, ça va être de montrer que ça, eh bien c'est strictement positif. Alors par équivalence successive, donc je vais faire des équivalences jusqu'à trouver quelque chose qui est vrai. Et comme on aura des équivalences, eh bien ce qu'on avait au début ici, eh bien ça va être vrai. Alors, je vais partir de là. Donc ceci est équivalent à, je vais faire passer moins pi sur 3 de l'autre côté, ça va devenir pi sur 3. Ensuite, le 3 au dénominateur, je le fais passer de l'autre côté. Donc 3 racine de 3 strictement supérieur à pi. Je garde le même sens de l'inégalité puisque 3 est strictement positif. Ensuite, je vais élever à la puissance 2 de chaque côté. 3 racine de 3 au carré, strictement supérieur à pi sur 2, puisque had jauge, ils sont tous les deux strictement positifs. La fonction qui a x associé, x au carré, elle est strictement croissante sur r+, bien sûr r étoile plus. Hein. Donc, je garde le même sens de l'inégalité. Alors, je calcule ça. Donc, ça va nous faire 3 au carré, c'est 9, fois racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, 9 fois 3, c'est-à-dire 27, va être strictement supérieur à pi au carré. Alors ça, c'est vrai, bien sûr, hein, puisque pi, on sait que c'est 3,14. Donc, 3,14 au carré, eh bien, ça va rester strictement inférieur à 27. Hein. Donc, pi, c'est à peu près 3,14. Hein, donc, bien sûr, ça, c'est strictement inférieur à 27. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est vrai. Hein. C'est vrai, puisque pi est strictement inférieur à 4. Donc, j'aurai pi au carré strictement inférieur à 16, qui est strictement inférieur à 27. Hein. Donc, eh bien, ce qu'on trouve, c'est vrai. Donc, ça veut dire que comme on a des équivalences successives, eh bien, ce qu'on avait au début, c'est vrai aussi. Hein. Donc, on trouve que f de racine de 3 sur 3, lié à racine de 3 moins pi sur 3, est strictement positif. Hein. Donc, on a trouvé f de 1 strictement négatif. On trouve f de racine de 3 sur 3 strictement positif. Donc, voilà, f de alpha est donc compris entre f de 1 et f de racine de 3 sur 3, puisque f de alpha, c'est 0. Donc maintenant, j'enlève la fonction f, et comme elle est strictement décroissante, eh bien, j'inverse le sens de l'inégalité. Donc, racine de 3 sur 3 naya ou 1 naya, car la fonction f est strictement décroissante sur r étoile plus. Hein. Voilà, donc, pour cette question-là, on a presque terminé, puisqu'il nous reste maintenant le tableau de signes. Hein. On doit faire le tableau de signes de f sur
R étoile plus. Donc pour le tableau de signes, alors le tableau de signes, nous on est sur R étoile plus. Donc ici 0, plus l'infini. Je retire 0. Hein. Alors nous on sait que la fonction f, elle est bijective et elle est strictement décroissante. Hein. Donc on est sur R étoile plus. Tac. Continue strictement décroissante. Et ici, il va couper l'axe des abscisses. On dit alpha. Hein. Donc ici, bien sûr, Naya, elle va être strictement positive. En alpha, elle devient nulle. Et ici, après alpha, elle devient strictement négative. Hein. Donc, eh bien, le tableau de signes, j'aurai alpha Naya. Ici, entre 0 et alpha, elle est positive. Elle s'annule en alpha. Et alpha plus l'infini, elle devient négative. Hein. Voilà, et je retire 0, bien sûr, puisqu'on est sur R étoile plus. Hein, donc on retire 0. Voilà, donc on a terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.